Bonjour à vous tous qui regardez les mardis atypiques. Aujourd'hui, je vais rebondir sur ma vidéo du lundi d'hier. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais 2 vidéos par semaine. Tous les lundis, une vidéo à l'attention très large des gens qui travaillent avec moi ou qui suivent mon travail, qu'ils soient salariés ou indépendants. Les mardis, je fais un zoom sur cette population très particulière qui correspond à peu près à 2/3 de ma clientèle, qui est les hauts potentiels et les hypersensibles, qui ont des problématiques très spécifiques, on va dire exacerbées par rapport à celle de la plupart des gens. Et justement, on va zoomer là-dessus aujourd'hui. J'appelle ça le syndrome de la princesse au petit pois. C'est cette manière d'être perçu par le monde extérieur comme réagissant de manière bien trop exacerbée à certaines choses. D'avoir en fait un petit grain de sable qui va très facilement rouer un engrenage, alors que pour la plupart des gens, ils ont une capacité à passer outre, à faire abstraction de certaines choses que vous n'avez pas toujours ou pas tout court. Plus vous en êtes conscient, plus vous pouvez communiquer sur le sujet et reprendre le pouvoir là-dessus. Parce que des fois, quand on voit le grain de sable qui vient enrayer l'engrenage, on peut nourrir un sentiment de culpabilité. Et pourtant, votre clé de libération de votre potentiel est également là. Donc, regardez cela de plus près. Je vais prendre un exemple, je vais rebondir sur l'exemple de la vidéo d'hier, sur les leviers de motivation. Pour vous, le sens est très important, votre environnement également l'est. Mais il y a des fois où ça ne va pas être assez. Et du coup, vous allez vous voir être en perte de vitesse. Pour vous, en fait, la recette de votre épanouissement et de votre mobilisation, c'est tout un tas de réglages très très fins qui vont du coup vous rendre la vie un petit peu plus compliquée pour garder votre dynamique constamment, pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux de l'ennui. Donc, réfléchissez à ce qui vient nourrir votre enfant et votre ado intérieur. La clé pour vous, elle se trouve là. Plutôt que de nier cela, embrassez-le. Et je vais revenir sur l'exemple de Bali que j'ai donné dans ma vidéo d'hier. C'est en train de me changer la vie ? J'ai beau connaître tout ça, j'ai beau l'enseigner aux gens, il me faut des piqûres de rappel régulières. On tombe très vite dans une inertie, dans une torpeur, dans une potentielle également victimisation ou complainte régulière. Et c'est pas toujours agréable de se voir faire. Des fois, on se voit pas faire et puis tout d'un coup, on va se voir faire. Donc aujourd'hui, voilà l'encouragement que je vous donne. Prenez le temps de poser tout ça, un papier et un crayon, à analyser les événements qui vous ont vraiment apporté ce supplément d'engagement, de motivation qui vient tout changer et qui tout d'un coup vous donne envie de sauter de votre lit le matin. C'est tout ce que je vous souhaite, de se ressentir cette émotion, cette motivation. Les réglages peuvent être complexes et c'est pour cela que j'accompagne les hauts potentiels en particulier sur ce genre de schéma. Parce que vous êtes tous des princesses au petit pois, à votre manière. Vous avez tous des petits grains de sable, un je ne sais quoi qui vient tout d'un coup gripper vos rouages. C'est à vous de le savoir et c'est à vous d'identifier les différents leviers, de vous poser régulièrement pour faire un examen de motivation, de mobilisation et d'entrain. Et ça ne m'étonnerait pas que pour vous comme pour moi, l'amusement et les réjouissements extrêmes soient un levier très important. Et plutôt que de le nier, embrassez-le et regardez comment vous pouvez un peu plus intégrer tout ça dans votre carrière. Je vous souhaite une très bonne journée.